entre ces deux paires de chaussures, il y en a une qui a clairement fait la différence. Et bien c'est celle-là, c'est la Carbon X2. Alors évidemment, elle ne joue pas du tout dans la même cour que la Clifton. C'est la 7 ou c'est la 8, je m'y perds un peu, que la Clifton 8 parce qu'il n'y a pas de plaque de carbone ici alors qu'il y en a une ici. Et ça fait, eh bien croyez-moi, toute la différence. Même après 20 heures de course, enfin, moi j'ai mis 25 heures. Hein. Alors attendez, 25 heures pour un 100 km, on est loin des records du monde, je le sais, j'ai pas honte du tout, c'est simplement que voilà, il fait très chaud, très humide, voilà, c'est pas facile. Bref, de toute façon, mon objectif c'était de terminer et j'ai terminé. Peu importe votre niveau, je pense que vous soyez Jim Walsmay ou Gaël Couturier, c'est-à-dire que vous mettiez 7 heures et des poussières ou 25 heures sur un 100 km, et ben la Carbon X2, elle est parfaite pour cette distance, ce qui veut dire aussi qu'elle est parfaite aussi pour des distances plus courtes. Alors est-ce que c'est la chose pour aller faire du fractionné sur piste, des 200, des 400, des 800, je sais pas. Bon, mais en tout cas, c'est une chaussure avec laquelle vous pouvez faire de la compète sur 10 km, vous pouvez faire de la compète sur semi, vous pouvez faire de la compète sur marathon, compète sur 50, compète en ultra, 100 km. Et à mon avis, même si vous avez même poussé jusqu'aux 100 miles sur route, elle est parfaite cette chaussure. Je ne lui trouve décidément aucun défaut. Elle est amortissante, elle est vraiment amortissante. C'est-à-dire que vous êtes dans le confort et la protection. C'est juste un truc de dingue. Et auquel se rajoute eh bien, le dynamisme de la plaque de carbone. Et là, eh bien, je peux vous dire que cette plaque de carbone, elle se ressent et que votre foulée, elle est dynamisée, elle est facilitée. Et honnêtement, après avoir fait 100 km, j'ai pas les jambes lourdes et j'ai pas eu de soucis particuliers au niveau musculaire, au niveau tendineux avec cette course. J'ai juste eu des problèmes d'estomac, mais j'étais très bien d'un point de vue musculaire et je pense que la Carbon X2 m'a bien aidé. Je pense que celle-là m'a bien aidé aussi, hein, la Clifton 8, parce que j'ai démarré avec la Clifton 8. J'ai dû faire quasiment un marathon avec la Clifton 8, peut-être un peu moins, 35 km avec la Clifton 8. Et puis j'ai changé tout simplement parce que même chose qu'avec la Bond 17, je me suis pris une petite ampoule à un moment donné parce que voilà, j'ai pas reçu la chaussure suffisamment à temps. Mon pied a eu un petit peu de mal à se faire et du coup, au bout d'un moment, j'ai eu une ampoule et j'ai voulu revenir à une chaussure que je savais me correspondre parfaitement au niveau de la tige parce que je l'ai depuis quelques mois cette chaussure, donc j'ai vraiment eu le temps de la faire à mon pied et voilà, j'ai eu 0 ampoule avec ça, j'ai vraiment pas souffert du tout, à tel point que j'ai envie de me recommander une deuxième paire parce que vraiment cette Carbon X2 elle est très différente de mon point de vue de la Carbon X1 qui était une moins belle réussite. Celle-là elle est vraiment parfaite, j'ai aucune critique négative à lui faire. Peut-être on va dire que la semelle externe est un petit peu fragile, mais bon, c'est aussi le prix à payer quand on a une chaussure aussi légère que celle-là. Le poids, il est sur le blog, vous tapez Carbon X2 et vous allez atterrir sur l'article qu'on a fait il y a déjà plusieurs semaines. Donc voilà, donc ça, au niveau de ces 3 chaussures, eh bien, number 1, number 2 et number 3, mais number 3 par défaut, parce que la pauvre, on lui a pas donné toutes ses chances. On va continuer le test avec celle-là. Bon, le test avec celle-là, on va peut-être refaire une ou deux sorties avec, mais globalement, on est en capacité de le rédiger parce qu'on a vu ses qualités, ses défauts. Il n'y a pas vraiment de défaut non plus, hein, honnêtement. C'est juste que c'est peut-être pas une chaussure pour aller faire de la piste. Et c'est, voilà, c'est tout. C'est une chaussure, à mon avis, qui va souffrir un petit peu au niveau de la semelle externe du même problème que la Carbon X2 parce que c'est le même matériau, hein, on le sent là, ici, là, le bleu, la partie bleue, c'est le même matériau que ici, la partie jaune, là c'est tout jaune. Là le rouge va être un petit peu plus résistant, hein, c'est de la gomme beaucoup plus, disons, agressive et l'abrasion va se voir beaucoup moins rapidement. Voilà, mais ici, là, ça risque de s'user un petit peu pareil. Donc à mon avis, c'est un petit peu le petit défaut de cette Clifton 8, c'est attention, la semelle externe peut-être un petit peu fragile. Bon, voilà, sinon amorti génial, dynamisme suffisant pour ce type de chaussures et puis tige très confort, aucun souci là-dessus. Voilà, donc ça, bon 17, hein. Bon le coloris moi il me plaît pas, mais bon il en faut pour tous les goûts. Et puis je pense que quand elle sera un petit peu salie, elle aura une meilleure gueule. Et puis on va continuer à la tester parce que je pense que ça c'est aussi un modèle assez intéressant pour les coureurs peut-être plus lourds, pour les très longues distances, pour ceux qui recherchent une absorption des chocs incomparables. Voilà, allez, Hawaï c'est terminé, on reprend l'avion demain, derrière moi Honolulu, le soleil se couche, il y a encore des surfeurs dans l'eau et moi-même je vais aller essayer de prendre un dernier bain avant la tombée de la nuit. Voilà, allez, sur ce les amis, on en termine avec ce trip à Hawaï.
prochain trip de la rédac, eh bien, pour le moment, qu'est-ce qu'il y a de prévu? Il y a un ultra trail au Canada qui est prévu au mois de septembre, et puis la Hong Kong 100 au mois de janvier. Entre-temps, il y aura peut-être un Ironman au mois d'octobre, c'est pas sûr. Voilà, pour le moment, on en est là, mais ce 100 km a été bienvenu et a été, une fois de plus, révélateur de la qualité incroyable de cette Carbon X2. Vraiment, je vous encourage à l'essayer. Si vous avez les moyens, je vous encourage à l'acheter et à la garder, étant donné la relative fragilité de la semelle externe. Je vous encourage à la garder pour les grands jours, pour vos Ironman, pour vos 50 km, pour vos marathons, pour vos ultras, parce que c'est une chaussure exceptionnelle. Voilà. Dans l'idéal, on s'achète 2 paires, une paire qu'on garde pour la compète, une paire qu'on garde pour l'entraînement. Mais ça, c'est évidemment dans l'idéal, et peut-être c'est un truc à demander à Noël. Voilà. Allez, sur ce, salut. Ciao. Je vous laisse avec Honolulu. Bye. Missing out on everything good in life. No remorse, wasted doubt. We were not meant to strive. One lie, one time to